La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. La semaine dernière, on parlait des rhumatismes et tu nous parlais de l'acidité et de l'alimentation, entre autres. Une vinaigrette, à ce moment-là, lorsque je fais un chou-fleur, il faut mieux le faire avec du vinaigre ou alors un jus d'agrumes? Dans les deux cas, ça va être forcément une source d'acide. Oui. Mais en fait, c'est pas forcément un acide qui va poser un gros problème parce que c'est un acide qu'on va sentir au niveau du goût. C'est un vrai acide. Et ça, cet acide, cette forme d'acidité, l'estomac sait gérer puisque dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique, on est à pH 1 ou pH 2. Donc ça, c'est pas le plus gros souci. En fait, les acides qui vont poser problème, ce sont les acides qu'on va prendre en quantité importante, de façon très régulière. Et j'aurais envie de dire, ce sont les acides aussi qui sont générés par le métabolisme. Donc par exemple, ceux qu'on va pouvoir prendre en cure en grosse quantité, ça va être le jus d'orange, le grand classique. À tous les matins, on se fait un jus d'orange pour avoir de la vitamine C. Mhm. Et ça va être beaucoup d'acide. L'orange, c'est très très acide. Et comme ça revient tous les matins, c'est ça qui va poser problème, c'est cette acidité-là qui va être plus difficile à gérer. Après, il y a les acides qu'on va avoir par le métabolisme, quand on prend du café, quand on prend du thé noir, quand on consomme de la viande. Ça va générer de l'acidité pendant le métabolisme. Le thé noir, pas le thé vert? Le thé vert, non, ne va pas être une source d'acidité comme peut l'être le thé noir, tout à fait. Et ça, voilà, pendant le métabolisme, on va générer de l'acidité. Et c'est cette acidité-là qui va être un petit peu plus délicate à gérer parce qu'on n'est plus dans l'estomac, on a passé l'estomac. Et là, on va avoir de l'acide à un endroit où il n'y a pas vraiment forcément prévu d'avoir de l'acide et qu'il va falloir gérer donc assez rapidement. Dis-moi, en cette période hivernale, on voit la publicité un peu partout, booster votre organisme avec des vitamines, avec des minéraux. Un peu plus tard, dans l'année, on va tomber sur les étudiants, il va falloir qu'ils se boostent aussi au niveau des examens. Donc on va leur préconiser là aussi des produits pharmaceutiques, entre parenthèses, même si c'est en produit parapharmacie. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Alors effectivement, la vitamine C, on en a besoin, surtout en hiver, parce que la vitamine C, ça va donc aider à stimuler un petit peu le fonctionnement de tout le système immunitaire, de tout le corps en fait. Ça va aider à avoir aussi à la pêche. C'est un antioxydant, la vitamine C, donc ça va aider le corps à se régénérer. Donc on a besoin de vitamine C. L'inconvénient, le problème avec la vitamine C, déjà, c'est deux choses. C'est que quand on fait cuire, on la trouve dans l'alimentation, mais comme on fait cuire, on la détruit, parce que la vitamine C se détruit à partir de 60 degrés à peu près. Donc tout ce qui est cuit ne contient quasiment plus de vitamine C. Donc ça veut dire qu'il faut manger du cru pour avoir de la vitamine C, oui. Donc des légumes crus ou des fruits. Là, on va avoir une bonne source de vitamine C. Ensuite, il faut savoir que la vitamine C, le corps ne peut fixer que à peu près 200 mg par heure. Donc si on prend une grosse dose de vitamine C, comme un comprimé à 1000 mg de vitamine C, on va profiter de 200 mg et les 800 qui restent, ils vont partir tout de suite dans les urines. Donc là aussi, on va faire travailler inutilement les reins. Et là, exactement, la vitamine C, c'est aussi un acide. Donc, et comme c'est là en trop, le corps va devoir éliminer, donc travail pour les reins. Donc ça veut dire qu'il faut, la vitamine C, il faut en consommer des petites quantités. Si on la prend en complément, il faut que ce soit en petites quantités tout au long de la journée. Là, on va pouvoir en profiter sans acidifier et en profitant bien donc de la vitamine C qui ne sera pas en excès. C'est vrai qu'il y a plein de légumes qu'on pourrait manger crus et puis qu'on fait toujours cuire. Je pense à la betterave rouge, je pense au chou-fleur. Chou-fleur cru, c'est très bon. Hein. Oui, le brocoli, par exemple, est très très riche en vitamine C. Le poivron, très riche aussi en vitamine C. Et ça, contrairement à l'orange, c'est pas acide. Donc c'est d'une vitamine C dont on va pouvoir profiter aussi, mais sans acidifier le corps. Donc ce sera très précieux. Le chou rouge aussi, il ne faut pas l'oublier, en vinaigrette. Oui. En plus, ce sont des aliments qui vont nous minéraliser. Donc, en cas de problème de rhumatisme ou d'acidose, les minéraux vont être précieux parce que les minéraux nous aident aussi à gérer l'acidité. Quand le corps est trop acide, il puise dans ces minéraux pour pouvoir gérer l'acidité. Et les minéraux, il les trouve dans les os, dans les dents, dans les ongles, dans les cheveux. Donc, quand il y a un problème d'acidité, on va avoir des problèmes à ce niveau-là qui vont se présenter. Donc, important de reminéraliser par des légumes, par ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut éliminer ? Tu nous as dit pas mal de produits animaux. Les huîtres, je peux faire un petit aparté ? Non, faut mieux pas ? En fait, les huîtres, ça va être intéressant parce que c'est très riche au niveau minéraux, donc ça va vraiment minéraliser, donc ça va être précieux pour ça. Oui. Après, si c'est des petites quantités, c'est pas un souci. Mais, par exemple, en cas de crise de goutte, il va quand même falloir éliminer tout ce qui est viande, alcool et crustacés. Donc je dirais, s'il y a des crises de goutte, pendant les crises, on va faire une pause avec tout ça. Mais en dehors, manger quelques huîtres de temps en temps, ce sera quand même profitable parce que, comme je viens de dire, c'est plein de minéraux. Les minéraux vont permettre de diminuer l'acidité. Je suis stressé parce que justement, j'ai pas mal de rhumatisme. Le chocolat, c'est autorisé ? En petite quantité, oui, mais c'est aussi un acidifiant, le chocolat.
Donc pas de trop sucre. En fait, le chocolat, ça va poser plusieurs soucis. C'est acidifiant parce qu'il y a du sucre. Oui. Et c'est aussi du gras saturé, donc c'est du mauvais gras. Donc on va plutôt le choisir avec un fort taux de cacao. Voilà, plus il y a du cacao dedans, moins il y a de sucre et plus ce sera intéressant. En plus, on en mangera moins. Donc on aura les bienfaits du chocolat qui vont au système, au niveau nerveux, au niveau gestion du stress. Et on n'aura pas trop les inconvénients, le gras et le sucre. Donc le sucre, et on n'élimine pas, mais on Voilà, l'allège vraiment. Ça fait partie des acidifiants, le sucre. Ça génère de l'acidité dans le corps, donc pas trop de sucre non plus. Donc pas de laitage, pas tout ça. Et pareil. produits animaux. Oui, tous les produits animaux, le laitage, dès qu'il y a des douleurs, rhumatisme, le laitage, il faut diminuer. Donc les fromages aussi. Oui, ça fait partie des laitages. Et lorsque tu parles de laitage, même si je prends un yaourt à base de lait de brebis ou de chèvre, il faut éliminer aussi. Je dirais ralentir, parce que un yaourt, c'est acide, c'est une fermentation, oui. donc on a de l'acidité aussi, donc ça rajoute encore de l'acidité. Et ça rajoute du gras saturé aussi, même si c'est du yaourt de chèvre ou de brebis, c'est quand même du gras. Donc ce sera mieux que du lait de vache, mais en cas de crise, de rhumatisme et tout ça, je dirais de diminuer ça aussi. Diminuer, ça ne veut pas dire arrêter. On va gérer les quantités. Tout ce qu'on prend en petite quantité, ce ne sera pas forcément un souci, sauf crise de goutte. Là, vraiment faire une pause. De toute façon, tout ce qui est acidifiant, on le retrouve par moments chez certaines personnes qui nous disent « Ah, j'ai des remontées, j'ai des brûlures d'estomac. » Oui. Cette semaine, j'avais un patient, on parlait justement des oranges, et il me disait « Moi, quand je mange une orange, il me faut 3 jours pour m'en remettre. » Donc oui, on peut avoir des aliments qui nous apportent beaucoup d'acide et que le corps peut avoir du mal à éliminer. Olivier, on n'oublie pas les oligo-éléments qui sont très importants. Oui, il y en a 2 qui sont précieux pour les articulations et pour tout ce qui est douleur. C'est la silice et le soufre. La silice, on va la trouver beaucoup dans les légumes, et en particulier dans les orties. Donc c'est pour ça que j'ai dit toujours mettre des orties dans la soupe, c'est précieux pour ça. Les orties dans certaines eaux minérales. Alors dans l'eau, on ne va pas en trouver beaucoup, et si on la trouve, elle va être dans un état trop minéral, donc pas forcément très assimilable. D'accord. Donc c'est pour ça que l'ortie, la silice va être associée à des molécules qui vont servir de transporteurs et on va pouvoir bien en profiter. Il y a la prêle aussi qui est une bonne source de silice. Après on trouve aussi en complément alimentaire des boissons qui sont enrichies en silicium. Donc là on a une silice qui est associée, qui est rendue soluble en fait pour qu'on puisse l'assimiler. La semaine dernière tu nous avais parlé de la poudre d'huître. Oui, la poudre d'huître, ça va être une source de minéraux, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et on va trouver dedans la silice forcément. Le soufre dans l'huître, je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup, mais il y en aura, donc c'est pas un problème. Après, le soufre, on va pouvoir en trouver pas mal aussi dans les choux. Donc, on en parlait tout à l'heure, le chou est une source de soufre. On va trouver, il y a un complément alimentaire qui est intéressant pour le soufre, c'est l'huile de Harlem. Donc faire une cure d'huile de Harlem, ça peut être intéressant en cas de rhumatisme pour le soufre. Elle vient de là-bas ? On la trouve... Non, ça vient pas de là-bas. En fait, c'était historiquement, l'huile de Harlem, c'était des alchimistes qui avaient mis ça au point et c'était dans la région de Harlem. Oui. Avant de se quitter, Olivier, tu consultes dans quelle ville et où exactement ? Alors, je consulte sur Noyon. J'ai un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, dans les locaux de l'association La Patine de l'Âge. Et donc là, j'y suis en début de semaine, le lundi. Et en fin de semaine, j'ai un deuxième cabinet sur Compiègne, qui est sur le cours Gunmer, à peu près en face de la gare, quand on traverse l'Oise, dans l'ancienne école d'état-major. Donc là, j'y suis en fin de semaine, jeudi, vendredi et le samedi. Et pour prendre rendez-vous, ton numéro de téléphone ? Mon téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet et sur Facebook. Vous tapez naturopathe Noyon ou naturopathe Compiègne, Olivier Villemin naturopathe par exemple, et vous allez me trouver. Eh bien, je te remercie d'être venu jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Merci Hervé, toi aussi, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.